Mohamed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. S'il y a un conflit dont on ne parle pas trop, c'est celui qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Et la fin de la semaine dernière a été riche en événements. Selon un nouveau rapport du groupe d'experts onuviens rendu public jeudi dernier, les Nations Unies viennent de confirmer que les mouvements du groupe armé M23 sont soutenus par le Rwanda. Pour ces experts, la zone contrôlée par le M23 et les forces de défense rwandaises a augmenté entre avril et début novembre, et ce, malgré le cessez-le-feu signé par les différentes parties au conflit. Le rapport des experts de l'ONU pointe encore une fois du doigt le soutien de Kigali au M23. Selon ce rapport, entre 3000 et 4000 soldats rwandais sont en effet dans différents territoires du Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. En octobre, les forces spéciales rwandaises auraient d'ailleurs appuyé des unités du M23 dans la prise de localités dans le territoire de Walikale sur le front ouest de la province. Les experts des Nations Unies mettent par ailleurs en garde. Le M23 pourrait former des alliances avec des groupes d'autres provinces. C'est notamment le cas dans la province de l'Ituri, au nord du Nord Kivu. Les chefs du M23 auraient multiplié les rencontres avec certains groupes armés présents sur place, plus particulièrement avec la milice Zaïre en conflit contre la Codeco. Et lors de la rédaction du rapport, près de 600 membres des Zaïre étaient en formation dans un camp d'entraînement du M23. Sur le terrain, le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a confirmé que les FARDC étaient bien de retour à Ngungu, cité localisée à une trentaine de kilomètres de Saké, considéré comme l'un des verrous sécuritaires de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Pour sa part, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, s'est félicitée de plusieurs déclarations de chancellerie occidentale qui condamnent la dernière offensive du M23 et appelle une nouvelle fois au retrait des militaires rwandais. Après avoir annoncé une occupation territoriale dans l'est de la RDC par le Rwanda, la ministre a ajouté à propos de l'offensive de l'armée congolaise qu'il s'agissait aussi d'une campagne contre la terreur qui pousse les civils congolais et congolaises à fuir leur lieu de résidence, à libérer des parties entières du territoire, et c'est aussi une campagne qui cible justement l'exploitation illégale et illicite de nos ressources naturelles. Fin de citation. Elle conclut son commentaire en dénonçant une campagne qui n'a rien de noble. C'est une campagne d'expansion, une campagne d'occupation et une campagne de pillage. En guise de réponse aux déclarations des responsables de la RDC, le chef de l'État rwandais Paul Kagame a de nouveau souligné son engagement à défendre à tout prix la sécurité de son pays, notamment face aux forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, composées à l'origine, selon lui, d'anciens génocidaires hutus-rwandais. L'effort mené pour trouver une solution doit continuer, affirme Paul Kagame, mais dans d'autres conditions, dénonçant l'importance accordée aux apparences plutôt qu'aux résultats. À bientôt pour une nouvelle chronique.